Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une poussette qui est idéale pour les petits coffres et les voyages. Elle commence à se voir un peu beaucoup sur le marché. C'est la Babyzen Yo-Yo. Sa particularité c'est que c'est la seule qui peut passer en bagage cabine dans l'avion. Donc je vous présente la bête. Je vous présente ici le modèle 0+, donc le mode nouveau-né. Et je vous présenterai tout à l'heure le pack 6+, donc pour les plus grands. Donc quand vous achetez une Yo-Yo, vous pouvez choisir si vous voulez le pack naissance ou le pack pour les plus grands. Ici j'ai le pack naissance qui vient avec le canopy, le petit couvre-jambe, le dossier et le hamac. Et quand vous achetez l'autre, vous recevrez le pad, le hamac et le canopy. Voilà. Donc je commence avec mes mesures. Le guidon il est fixe, il est à 106 cm. J'ai une poussette qui mesure 43 cm de large au roue avant, une assise qui se trouve à 42 cm du sol en mode nouveau-né, une surface de couchage de... Je vais enlever la chancelière peut-être. Une surface de couchage avec le coussin au plus haut comme ça de 63 cm. Si j'enlève le coussin jusqu'en haut, j'ai 70 cm. Et on a une largeur de 26 cm. C'est une poussette qui pèse telle qu'elle avec la chancelière 6,9 kg, donc juste pas 7 kg. C'est très léger pour une poussette. Et dimension pliée, elle fait 27 x 44 x 52. Donc c'est vraiment un petit paquet, je vous montrerai tout à l'heure. Donc je vais enlever ma petite chancelière pour vous présenter la poussette. Donc sur mon châssis, j'ai le guidon qui n'est pas réglable, qui est fixe. Les roues qui sont 4 roues simples, on ne peut pas bloquer les roues avant, elles ont un système spécial. Ils disent que ça se bloque de soi-même si on roule sur un terrain un peu vague. J'ai un panier qui est assez petit, mais qui peut dépanner pour mettre un petit goûter ou quelque chose. J'ai sous le panier un trou pour évacuer l'eau. Voilà. Ça c'est toujours bien pensé. J'ai le frein qui est la pédale rouge à droite. Donc, tout simplement, on pousse pour enclencher, on relève pour enlever. Et puis déjà, voilà pour mon châssis, donc un mode 0+, il n'y a pas besoin de plus. Sur mon assise, le canopy se fixe par des boutons pression. Donc là, il est au plus haut. Je peux le mettre en intermédiaire ici. Ou bien je peux le relâcher complètement. J'ai un harnais 5 points. C'est un harnais que j'aime pas beaucoup parce qu'on ne sait jamais dans quel sens le prendre. C'est pas des clips traditionnels, c'est deux clips qu'il faut assembler un à l'endroit, un à l'envers. Je vous avoue que je sais jamais tellement comment les mettre. Enfin, c'est pas le système le plus logique, quoi, voilà. Sur mon hamac, donc j'ai le coussin que je peux régler sur 2 hauteurs, tout comme le harnais, que je peux régler sur 2 hauteurs. Je peux aussi le bloquer dessous à une hauteur pour le rétrécir un petit peu. Et voilà, déjà. C'est une poussette qui est en face pousseur, qui a une position unique, donc on ne peut pas relever le dossier. Ce que je trouve un peu dommage parce que ça limite son utilisation quand même. À partir de 4-6 mois, suivant les enfants, ils ne veulent plus rester couchés comme ça. Donc c'est vrai qu'une position intermédiaire, ça aurait été sympa. Mais là, c'est position fixe. Voilà, position nouveau-né, il n'y a pas d'autre position. Et puis voilà, je vais vous montrer le fameux pliage. Donc pour le pliage, je relâche le canopy. Je vais devoir baisser mon guidon grâce aux 2 boutons blancs qui sont là. Comme ça, c'est une position qui est pratique pour changer la couche des bébés à faire ça. On n'a pas le guidon dans les mains.
Et là, je vais aller en fait dessous. Je vais essayer de vous montrer. J'ai une manette rouge que je dois tirer. Et derrière la manette rouge, il y a un bouton. Donc, en fait, je dois presser le bouton, tirer la manette rouge. Et ça va permettre au châssis de se replier. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est très compact, c'est assez léger à soulever avec la forme dont on peut la porter à l'épaule. Je rappelle qu'avec la chancelière, ça fait 6,9 kg. Si vous laissez la chancelière, c'est un petit peu moins compact, mais c'est vraiment une histoire de 2 cm, quoi. Donc voilà. Pour la déplier, là, elle est crochée, elle tient debout. Pour la déplier, alors il y en a qui ont trouvé le truc qui arrive à la lancer et puis à la déplier d'un coup. J'ai pas encore assez d'entraînement pour ça, mais ça se fait un peu tout seul. Bouton rouge ici, je pousse pour déverrouiller. Je tiens mon guidon là, en fait. Et au moment où je vais lâcher la partie métallique, voilà, la poussette se déplie. Et c'est aussi simple que ça. Je vous montre une fois, donc les boutons blancs. Ensuite, sous le guidon, je vais attraper la manette rouge. Voilà. Et voilà. Dépliage, je prends en tenant le guidon et la manette, enfin, et la partie métallique, je déplie, je lâche tout. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à fixer le canopy. Et on est parti. Je vais vite mettre le pack 0+, je vais vite mettre le pack 6+, et je reviens vous montrer la poussette en mode pour les plus grands. Comme ça, vous aurez la présentation complète. Alors, à tout de suite. Me revoilà avec la Yo-Yo en version 6+. Donc ça, c'est le pack coloris taupe, c'est le nouveau coloris. Je vais vous donner les mesures. Donc il y en a qui ne changent pas. Le guidon est toujours à 106 cm. La largeur de la poussette toujours 43. La hauteur d'assise est un petit peu plus basse de 2 cm. On a 40 cm du sol au niveau des fesses. Par contre, pour le dossier, donc là on a un dossier qui mesure 44 cm de hauteur, une hauteur sous canopy de 65 cm, au niveau d'hauteur, et on a un dossier, une assise au niveau des fesses qui passe de 18 à 32 cm. Voilà. Les dimensions pliées sont légèrement différentes aussi, elle est un tout petit peu plus compacte forcément parce qu'il n'y a pas la chancelière. Et du coup on a un paquet qui fait 22 x 44 x 52 contre les 27 d'avant. Et le poids aussi, il y a 300 g de différence, c'est pas énorme, elle pèse 6,5 kg celle-ci, telle qu'elle est là. Voilà. Je vous représente vite fait donc assise. J'ai le même harnais, c'est exactement pareil. J'ai 2 boucles que je ne sais jamais comment prendre. Voilà. Une à l'envers, une à l'endroit. Ça. Voilà. Mon harnais coulisse ici à la hanche. Je peux le resserrer ici. Je peux le régler sur 3 hauteurs. Je peux raccourcir légèrement le harnais derrière en le bloquant ici, à l'intérieur aussi. Et voilà. Je peux allonger mon assise avec un système de sangle. Donc, pour l'asseoir au maximum, je tire simplement ma sangle. Et là, on a un dossier qui est pas tout à fait droit à l'angle droit, mais c'est assez assis. C'est plus assis que certaines autres poussettes à sangle. Et je peux allonger du coup sur la hauteur que je veux. Et au plus bas, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas totalement allongé, ça convient pas à un enfant en dessous de 6 mois ou en dessous d'un enfant qui tient assis, vraiment.
Ça suffit par contre pour une petite sieste pour les plus grands. Voilà, c'est quand même assez allongé. C'est une bonne position pour, voilà, pour dépanner quand même. Pour remonter tout simplement, je tire sur ma sangle. Le canopy, celui-ci est un peu plus couvrant que celui de 0+. J'ai une petite casquette qui a été rajoutée sur les derniers modèles. Le premier du n'avait pas la casquette. Et j'ai une petite fenêtre de surveillance ici. Voilà, j'ai toujours mon panier, j'ai toujours les mêmes roues, j'ai un repose-pied qui est ici pour les enfants un peu plus grands. Et puis voilà. Je vais vous montrer le pliage, le principe est le même. Les boutons de pliage sont cachés par le canopy, donc en fait ils vous ont dessiné des ronds. Donc on appuie sur les deux ronds et en fait le canopy va baisser avec le guidon. Voilà, donc ça surprend la première fois mais c'est normal. Et le canopy va aider le guidon à rester en place. Et ensuite, je vais prendre mon bouton rouge. Et voilà. Donc c'est aussi simple que ça, c'est vraiment comme l'autre. Ça passe en package cabine. Et pour les pliages, alors c'est pareil. Je vais tenir ici. Donc, je vais tenir mon guidon et la barre en métal. Je vais déverrouiller. Et il n'y a plus qu'à lâcher la poussette en fait en tenant le guidon. Et voilà. Et du coup j'arrive déjà au bout de ma présentation, je vous ai tout dit avant. Pour mon avis sur la poussette, c'est une poussette qui est extrêmement légère, extrêmement maniable, ça il n'y a aucun problème, vous pouvez manier à une main même avec un grand vent, pardon. Donc vraiment jusqu'à 3 ou 4 ans. Elle supporte que jusqu'à 15 kg. Voilà, donc le châssis est plus léger, donc vous ne pouvez pas mettre vraiment des grands dedans, ça dépend du gabarit de votre enfant. Mais même jusqu'à 15 kg, il n'y a aucun problème. Et elle va se pousser à une main. Elle est extrêmement agréable, elle est très maniable. Le guidon fixe, c'est un guidon qui est assez haut, donc moi sur ma première yo-yo je n'aimais pas du tout. C'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude de pousser un peu plus haut, du coup ça ne me gêne pas trop. C'est une poussette qui n'a pas beaucoup de suspension. Voilà ce que j'ai pas montré, les suspensions. Donc à l'avant, il y en a des très légères. Et à l'arrière, il y en a. Donc ça reste une poussette qui est citadine. Faut pas espérer la prendre hors des sentiers battus. Elle va passer, mais vraiment ça se couvre. Ça se couvre beaucoup. Plus qu'une Buggy Booby par exemple, parce que j'ai testé les deux au même endroit. Donc là ça va vraiment vibrer un peu. Maintenant, voilà, ça reste une poussette pour dépanner. Je la conseille vraiment surtout si vous avez besoin d'utiliser en vacances pour partir en avion, parce que c'est la seule qui vous permet d'être prise jusque dans l'avion. Vous pouvez le prendre avec vous dans son sac de voyage en fait, elle va passer dans les dimensions cabine et on ne pourra pas vous refuser de la prendre dans l'avion. Voilà. Des fois ils n'aiment pas trop parce qu'ils voient la poussette, mais si elle est rangée dans son sac normalement il n'y a aucun problème, vous pourrez la prendre. Et du coup vous avez vraiment une poussette dès que vous sortez de l'avion et dès que vous arrivez devant la porte d'embarquement, vous n'avez pas besoin de la lâcher en soute. Donc ça peut vraiment être un point fort, c'est vraiment son point fort. Parce que autrement, au-delà de ça, je trouve que le confort il est un petit peu sommaire. Voilà, c'est pas la plus confortable des poussettes, je dirais. Je pense que si vous cherchez une poussette deuxième âge, donc uniquement face route, et que vous ne prenez pas l'avion, vous pouvez tout aussi bien vous regarder une Noah, une Napep qui seront plus confortables avec des meilleures suspensions que la yo-yo. Mais voilà. Je regrette que le pack 0+ n'avait pas une position assise, semi-assise, peut-être pas forcément assise, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop la stabilité de la poussette. Mais ça aurait été bien. Mais voilà, sinon elle a beaucoup d'avantages. Sachez qu'il y a une Yo-Yo Plus qui va sortir, elle est en train d'être présentée à Cologne, à l'exposition. Donc on ne sait pas encore plus d'infos, on sait que le châssis est un peu plus robuste, un peu plus lourd. Et on pourra fixer un maxi cosy dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui manquait à la yo-yo pour qu'elle soit absolument complète. Donc là, elle le sera.
Je vous donnerai plus d'infos quand on saurait plus. Pour le moment, on ne sait pas grand chose encore. Mais voilà, une nouvelle yo-yo qui va sortir. Donc, si vous voulez acheter une yo-yo, attendez peut-être d'avoir les détails. Ça peut valoir la peine d'avoir celle où on peut fixer le maxi-cosy. Donc, à voir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci d'être passé et à bientôt.